Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les Français n'en ont pas fini avec la Russie. Mais Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Il était à Prague. Prague qui a demandé d'acheter des armes hors l'Union européenne pour armer l'Ukraine. Donc, Emmanuel Macron est allé reconforter un autre va-t-en-guerre. Vous voyez, mais les armes qu'ils vont acheter là, ils veulent acheter quelques millions d'obus, 1 million d'obus, je pense. Non, 800 000 obus. Ils vont acheter ça où? Aux États-Unis. Ça ne peut être qu'aux États-Unis, puisque dans toute l'Europe, il n'y en a pas. L'Union européenne a essayé d'obtenir 1 million d'obus pendant 1 an. Ils n'ont pu produire que 300 000. C'est ce qu'ils ont donné à l'Ukraine. Et 300 000, c'est ce que la Russie utilise en 1 ou 2 jours. Maximum 3. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas mener la guerre avec. Donc, Prague décide d'aller acheter en dehors d'eux. Et où est-ce qu'ils peuvent acheter? Ça ne peut être qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a un problème. C'est que les États-Unis eux-mêmes ne fournissent pas autant. Parce que s'ils en avaient, ils auraient dû donner. Les États-Unis eux-mêmes n'ont plus de stock. Donc, on a mis l'Ukraine dans une situation telle que l'Ukraine est obligée de négocier pour éviter la casse totale, complète. Parce qu'en ce moment, même les chars Abrams brûlent en Ukraine. Les chars Abrams. Les blindés américains, là, on les prend, on les amène en Russie, on va travailler là-dessus, modifier tout, et puis venir encore faire la guerre contre l'Ukraine. L'Amérique est en train de tomber si bas. Et moi, je suis désolé parce que je travaille ici aux États-Unis, je travaille dur, on me prend un peu moins de la moitié de mon salaire pour payer les taxes, et ça va pour des guerres comme ça que nous ne voulons pas. Non, on n'a pas demandé ça. Ce n'est pas ce qu'il faut pour développer l'Amérique. Oui. Donc, au même moment, on apprend que la Corée du Nord vient d'envoyer 6700 conteneurs d'obus, remplis d'obus. Donc, c'est environ 3 millions d'obus que la Corée du Nord a envoyé, a donné à la Russie. Qu'est-ce que ça va faire? Déjà, la commande que Prague va faire là, il faut attendre encore des mois, sinon des années, pour obtenir ça. Si toute l'Union européenne n'a pas pu obtenir 1 million d'obus en 1 an, les Américains qui ont épuisé pratiquement tout leur stock, parce qu'ils ont besoin de ça aussi pour Israël, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas de quoi Emmanuel Macron est en train de parler. Emmanuel Macron doit savoir que l'Afrique, ce n'est pas en Russie qu'il va aller acheter l'Afrique. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour acheter l'Afrique est en train d'échouer et ça va continuer à échouer parce que maintenant, l'Afrique veut maintenant son indépendance, sa souveraineté. La population africaine est prête à se battre pour sa souveraineté. Ce qui revient à dire que Emmanuel Macron ne fait que aggraver la situation en insistant qu'il peut envoyer des troupes au sol. Mais les troupes au sol sont déjà là. On a appris que les missiles Scarp, les Ukrainiens ne savent pas les utiliser. Ceux qui les utilisent en Ukraine, ce sont des Français. Emmanuel Macron s'affole parce que les Français qui étaient là-bas, les mercenaires français qui étaient à Kupiansk, je crois, à Kharkiv, ont été tous neutralisés, plus de 100. Une base de l'OTAN a été détruite. Mais les Otaniens sont déjà là-bas. Ils sont là-bas avant même la révolution de Maïdan. Et oui,
C'est le journal américain, le New York Times, qui a sorti la révélation qu'il y a au moins 14 bases militaires américaines en Ukraine. Mais ils n'ont pas pu arrêter la Russie. Et la Russie le sait. Donc, Emmanuel Macron, surtout, il y a une chose, que Emmanuel Macron ne compte pas sur les Africains pour venir encore les aider. Hein. Non, les Africains. Vous avez vu l'Ukraine? L'Ukraine a demandé l'aide des Africains. Hein. Ils ne sont pas partis. Quelques idiots qui sont partis, ils sont tous neutralisés là-bas. Ils ne reviendront plus. Leurs parents, là, leur famille, là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne verront plus leurs parents. C'est fini. Parce que là-bas, ce n'est pas un jeu. Donc, si Emmanuel Macron va faire ça en se disant que non, ben, je vais avoir l'Afrique, ou bien on va faire... Il se trompe largement. L'Afrique n'est plus à vendre. L'Afrique ne lui appartient pas. L'Afrique est décidée de prendre son envol, de garantir sa souveraineté. Que la France, qui a toujours dit qu'elle nous aide, elle n'a qu'à céder elle-même. Que Emmanuel Macron puisse aider les agriculteurs français, qu'il oublie les Africains. Oubliez-nous, monsieur Emmanuel Macron, oubliez-nous, on n'a plus besoin de vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.